Emmanuel Macron sur Fox News. Il marque France gré à gain. De notre correspondant à Washington. Une interview d'une demi-heure en anglais sur Fox News, la chaîne préférée de Donald Trump. Emmanuel Macron a habilement préparé le terrain avant son atterrissage à Washington ce lundi. Mon objectif est de mettre en avant la longue histoire entre nos deux pays, fondée sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés, en particulier la liberté et la paix, déclare le président français à Chris Wallace, l'un des meilleurs journalistes politiques de la chaîne conservatrice. Je défendrai le multilatéralisme devant le Congrès, ce qui veut dire jouer tous ensemble pour réduire l'influence de quelques États voyous et dictateurs brutaux. Lire aussi, Macron, un président français dynamique et réformateur qui séduit l'Amérique. Ce n'est pas à moi de juger ou d'expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président. Emmanuel Macron. Sa relation spéciale avec le président américain tient à 3 raisons, estime Emmanuel Macron. Probablement parce que nous sommes tous deux des francs-tireurs, nous ne faisons pas partie du système politique traditionnel. Deuxièmement, nous sommes sur la même ligne sur des dossiers internationaux importants, en particulier la lutte antiterroriste et le combat contre l'État islamique, et troisièmement, nous avons une relation personnelle forte. La poignée de main musclée de leur première rencontre? C'était très direct, un moment très naturel et amical, assure Macron, qui concède avoir observé certaines victimes de la manière dont Trump tire vers lui ceux qu'il salue. Le passage qui intéresse le plus la chaîne engagée derrière le président américain avait déjà été dévoilé en hors d'œuvre. Ce n'est pas à moi de juger ou d'expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président aussi, à cause des enquêtes et des polémiques, il est moins crédible. Je ne me demande jamais s'il achèvera son mandat, assure le président français. Je travaille avec lui car nous sommes tous les deux engagés au service de nos pays. Lire aussi, dîner à Mouhin-Vernon, discours devant le Congrès. Le programme de Macron aux États-Unis. Sur la Syrie, Emmanuel Macron réitère la nécessité pour les États-Unis et les Occidentaux de rester présents, pas nécessairement avec des troupes américaines, ce peut être aussi via la diplomatie. Pour bâtir la nouvelle Syrie, le rôle des États-Unis, des alliés, des pays de la région et même de la Russie et de la Turquie sera très important, dit-il. Si nous partons après la défaite de nous laisserons le terrain au régime iranien, à Bachar el-Assad et à ces gens-là, qui prépareront la prochaine guerre et alimenteront les nouveaux terroristes. La menace américaine d'imposer des tarifs douaniers à l'Europe sur l'acier, 25%, et l'aluminium, 10%, à compter du 1er mai promet quelques échanges directs entre Trump et Macron. J'espère qu'il ne les mettra pas en œuvre et accordera une exemption à l'UE, dit le Français. On ne livre pas une guerre commerciale à ses alliés. Où sont vos priorités? Vous avez besoin d'alliés et nous sommes votre allié. Il ajoute, je suis un type facile à comprendre, je suis très simple et direct. Vous ne pouvez pas faire la guerre à tout le monde, la Chine, l'Europe, la Syrie, l'Iran. Allons. Ça ne marche pas comme ça. De même sur l'accord nucléaire avec l'Iran, que Washington menace de dénoncer le 12 mai prochain, cet accord est-il parfait? Non, dit le président. Mais quelle est votre meilleure option? Je ne la vois pas. Je n'ai pas de plan B sur la question nucléaire. C'est pourquoi je dis, gardons le cadre qui existe car c'est mieux qu'une situation à la nord-coréenne. Pour autant, je ne suis pas satisfait de la situation en ce qui concerne l'Iran. Je veux lutter contre leur programme de missiles balistiques et contenir leur influence régionale, assure-t-il, préconisant de compléter l'accord sans le détruire. Emmanuel Macron prêche aussi la prudence sur la Corée du Nord, tout en faisant crédit à la pression de l'administration Trump et au rôle de la Chine. Nous ne devons jamais être faibles avec Vladimir Poutine. Si on est faible, il en profite. Emmanuel Macron. Sur Vladimir Poutine, le président français mâche moins ses mots que son homologue américain. C'est un homme fort, un président fort, il veut une grande Russie, son peuple est fier de ses politiques. Il est extrêmement dur avec les minorités et ses opposants. Sa conception de la démocratie n'est pas la mienne, mais j'ai une discussion permanente avec lui. Ne soyons pas naïfs, il est obsédé par le fait d'interférer dans nos démocraties. Nous ne devons jamais être faibles avec Vladimir Poutine. Si on est faible, il en profite, c'est le jeu. Il produit beaucoup de fake news, il a une puissante propagande et il cherche à fragiliser nos démocraties parce qu'il pense que c'est bon pour son pays. Je le respecte,
Je le connais, je veux travailler avec lui en sachant tout cela. La fin de l'entretien avec Chris Wallace est consacrée à l'explication des réformes menées en France au public américain. Emmanuel Macron se dit guidé par ce qui est juste et efficace dans son programme d'émancipation visant à créer une France plus forte et mieux adaptée aux nouveaux défis, en particulier ceux du digital et de l'économie verte. Aucune chance que les grèves et les protestations légitimes le fassent fléchir, assure-t-il. Si l'on suit les sondages, on ne réforme jamais. Or, lucide et engagé, le président déclare, en écho à celui qui l'accueille lundi en visite d'État à Washington, « I'm here to make my country great again, je suis là pour rendre sa grandeur à la France.